Bien, aujourd'hui nous allons lire dans l'évangile de Marc, chapitre 10. L'évangile de Marc, chapitre 10. Marc 10, verset 13 à 16. Marc 10, 13 à 16. On lui amena des petits enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit : Laissez venir à moi les petits enfants, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Puis, il prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains sur les enfants. Donc on voit ici que le Seigneur, Jésus-Christ lui-même, aime les enfants et les veut à ses côtés, avec lui aussi. Donc, il y a beaucoup d'adultes qu'on a déjà remarqué et pensent le contraire. Ils pensent que la vie chrétienne, c'est une affaire d'adultes. Parce que les parents pensent que un enfant n'a pas besoin de venir à l'église parce qu'il n'écoute pas, parce qu'il va s'ennuyer, parce qu'il pense peut-être que ça ne regarde pas ce qu'on dit, tout ce qui s'ensuit. Et, fin de compte, on peut se rendre compte que des fois les enfants, à un certain âge, retiennent encore plus que les adultes ce qu'ils ont dit. Parce qu'une fois, il y avait un pasteur qui avait ses enfants qui étaient venus à l'église, et les enfants jouaient, les enfants n'écoutaient pas ce que le pasteur disait et tout ça, et puis après, il dit aux enfants, est-ce que vous avez au moins écouté ce que le pasteur a dit? Et puis, le petit gamin qui raconte toute la prédication à son père. Son père qui dit, pourtant tu as dessiné, tu as joué, tu as écouté tout ce que le pasteur a dit. Parce que bien souvent, on pense que les enfants ne peuvent pas comprendre ou connaître Dieu. Et bien souvent, il arrive à un âge que les enfants, c'est intéressant qu'ils viennent à l'église déjà à partir de l'âge de 4-5 ans, parce que leur cerveau commence déjà à comprendre ce qui est bien et ce qui est mal, commence à entendre des paroles qui leur restent aussi dans leur pensée et dans leur cœur, parce que quand on est enfant, on a des choses qui nous restent encore dans nos cœurs et qu'on pense encore par après en se disant « je me rappelle de cette chose-là qui était quand j'étais encore enfant ». On pense aussi que les enfants ne peuvent pas s'approcher de Dieu. On pense aussi que les enfants vont ennuyer Dieu. Et on pense que Dieu ne s'intéresse pas aux enfants. Et justement, le texte nous dit que le Christ voulait que les enfants vont vers lui. Et c'est là qu'on voit à un moment donné que le Christ touche les enfants et les bénit. Donc, Dieu aime les enfants et il connaît chaque enfant sur terre, quel que soit l'état spirituel de ses parents aussi. Parce qu'il désire que les enfants viennent à lui. Donc même si les parents n'ont pas un comportement spirituel très correct ou quelconque, mais le plus important, ce sont les enfants qui écoutent et qui voient aussi comment les parents aussi les enseignent et comment les parents leur expliquent aussi leur vie spirituelle. C'est pour ça que, bien souvent, on se rend compte que il y a de moins en moins de jeunes qui vont à l'église ou dans une assemblée pour écouter la parole de Dieu, pour cause que les parents n'ont pas donné une éducation aussi spirituelle concernant qui est vraiment le Christ et pourquoi est-ce que le Seigneur veut que les enfants vont vers lui. Parce que si on se souvient, quand on était enfant, à l'école, on avait des cours de religion, on parlait de Jésus-Christ, on parlait de la Bible, on parlait de Dieu, et ça nous est resté. Mais le problème est que si les parents empêchent de faire venir les enfants vers le Seigneur, ça pose des problèmes pour les enfants. Et aussi,
comme on voit ici, donc les parents, comme l'ont fait les disciples, s'opposent à ce que les enfants s'approchent de Dieu. Et ici on exprime en parole, donc ils vont jusqu'à poser des actes pour ne pas qu'ils aillent vers le Seigneur. Et bien souvent, nous-mêmes aussi, nous sommes encore, comme le Christ a dit, des enfants pour rentrer dans le royaume de Dieu. Donc nous aussi nous sommes appelés à aller dans le royaume de Dieu et rentrer comme des enfants dans le royaume de Dieu. Donc on voit ici que les enfants sont zélés, pressés pour apprendre et veulent des conseils pour réussir dans leur vie, leurs études, mais ils oublient que le souffle de vie vient de Dieu et que les enfants doivent se tourner vers lui pour rendre gloire aussi à Dieu. Et nous-mêmes aussi, en tant qu'adultes ou même les enfants, doivent se rendre compte que le souffle de vie qu'on reçoit chaque jour et le réveil matin que l'on a chaque jour, ben, c'est quand même grâce à Dieu que nous sommes réveillés, c'est quand même grâce à Dieu que nous respirons, c'est quand même grâce à Dieu que nous avons toutes choses qui arrivent. Donc le Seigneur était quand même indigné de voir que des parents s'abstiennent de parler de lui à leurs enfants, que des adultes empêchent que des enfants s'approchent de lui. Pourtant, tout ce qu'il veut, c'est juste bénir. Il veut donner une bénédiction, leur faire du bien aux enfants. Et bien souvent, ce qui arrive souvent aussi, c'est que quand on a des nouveaux convertis qui viennent vers le Seigneur, on doit aussi faire comme le Christ demande, de laisser venir vers Dieu, quelle que soit la personne qu'elle a fait. Parce que ce matin, je m'est venu à l'idée d'un témoignage d'une personne que j'avais suivie à la prison de Quentin. Et cette personne avait commis des choses assez graves. Et puis après, le juge avait vu que c'était un faux témoignage qu'on a fait contre lui. Donc il a fait 3 mois de prison pour rien, pour un faux témoignage, parce que la famille était jaloux pour une question d'argent et tout ce qui s'ensuit. Et il me dit à la sortie de prison, est-ce qu'il y a une église où je peux venir prier avec toi et écouter la parole? Oui, il y a une église où je vais pour l'instant, tu peux venir avec moi, et tout ce qui s'ensuit. Donc j'en parle au pasteur, je dis voilà, cette personne-là sort d'une prison et il a commis telle chose, donc il serait bien de l'accueillir et tout ce qui s'ensuit. Ok, pas de problème, ne tracasse pas, on s'occupe de tout. Et quand la personne vient, il demande après moi, on dit David n'est pas là. Ok. La personne dit je suis monsieur Attel. Ah, c'est vous? Oui. Eh bien, restez là dans le fond. Il dit eh ben, il n'y a pas de chaise. Ah non, c'est complet, la salle est complète, il n'y a pas de chaise disponible. Donc, on a laissé l'homme debout pendant 2h30. Et les personnes dans l'église eux-mêmes ont commencé à dire oui, mais il ne peut pas venir dans l'église, il ne peut pas rentrer dans l'église, Dieu ne peut pas l'accepter pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a commis, tout ce qu'il sort de prison et tout ce qui s'ensuit. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit de laisser venir les personnes vers Dieu. Quels que soient les actes qu'on a commis, quelles que soient les choses que l'on a fait dans notre vie, Dieu demande juste qu'on aille vers lui parce qu'il veut nous donner une bénédiction et en même temps que l'on ait cet amour en nous et qu'on puisse le connaître de plus en plus. Parce que Dieu utilise des fois la bouche des enfants pour fonder sa gloire, pour confondre les adversaires, pour imposer le silence à l'ennemi. Et depuis l'Ancien Testament, il demande de lui consacrer les enfants. Et que tous les enfants doivent être présentés au Seigneur depuis leur naissance et de les conduire tous les jours vers lui. Donc c'est possible, donc, tous les soirs, de prier avec nos enfants, de prier avec les parents. Et si l'enfant est même un nouveau converti, a un esprit qui cerne le spirituel et qui comprend vite quand on lui parle du Seigneur régulièrement, eh bien, il pourra aussi, à un moment donné, accepter le Seigneur et l'aimer aussi de tout son cœur, de toute son âme et toute sa force, comme la parole de Dieu le dit aussi. Donc c'est pour ça que, comme on avait fait par exemple vendredi, eh bien, nous avons lu chacun un passage de la Bible, chacun a pu
exprimer ce qu'il a lu, a pu essayer de comprendre ce que la Bible veut dire pour lui aussi, et aussi en même temps, on a pu faire une approche de Dieu aussi. Et malheureusement, on a aussi des enfants qu'on a poussés à la sorcellerie, qui servent le diable, parce que les parents ont manqué de vigilance et on subisse des conséquences. Parce que, n'oublions jamais que le diable rôde toujours autour de chaque famille, de chaque maison, et il cherche à détruire la vie de couple et cherche à détruire aussi notre vie spirituelle que nous vivons avec le Seigneur. Il s'intéresse aussi à toute vie humaine, même à l'enfant qui est dans le ventre de sa mère, même à l'enfant qui vient de naître, même à l'enfant qui ne sait pas encore parler, même à un enfant qui ne sait pas encore aller à l'école. Le diable sait déjà attaquer déjà directement l'enfant si les parents ne prient pas pour lui, pour le protéger. Donc c'est pour ça qu'il est important que les enfants, ou même en tant que nouveaux chrétiens, nous devons toujours parler du Seigneur, nous attacher au Seigneur aussi, et ne laisser aucune place donc, à l'ennemi dans notre cœur. Parce que nous ne devons pas regretter d'avoir aidé nos enfants à connaître Dieu, mais on peut regretter de ne pas l'avoir fait assez tôt aussi, de leur parler du Seigneur. Parce qu'à un moment donné, les enfants, quand on leur parle du Seigneur, même s'ils nous écoutent ou s'ils ne nous écoutent pas, ça reste quand même dans leur cœur. Et à un moment donné, quand ils deviendront adultes, eh ben, ils diront, c'est vrai, je me souviens qu'un jour, mon père ou ma mère m'avait parlé de la Bible, m'avait parlé une fois de Dieu, m'avait parlé une fois de Jésus, et se rappelleront de certaines choses. Donc, c'est pour ça que ici, dans la Bible, dans l'évangile de Marc, au verset 13, on voit qu'on présentait à Jésus des enfants pour lui faire toucher, mais les disciples les écartèrent vivement. Donc, on voit que ce n'est pas les parents qui ont pas voulu que les enfants soient touchés par Jésus, mais c'est les disciples qui écartent les enfants de Jésus. Donc c'est une petite scène vivante qui est interminable et polémique aussi. On amène à Jésus des jeunes enfants pour qu'il les bénisse, et comme cela se voyait déjà dans le monde juif, donc la veille du jour des expiations par exemple, eh bien, on amenait les enfants devant les scribes et les pharisiens, et pour que ceux-ci les bénissent. Et ici, c'est Jésus qui veut les bénir. Et on voit qu'à un moment donné, les disciples n'ont pas apprécié que les enfants aillent vers Jésus pour être bénis. Parce qu'ils avaient gardé cette mentalité, mais qu'ils doivent aller voir les scribes pour être bénis. Ils n'ont pas compris que Jésus a dit de les laisser venir vers lui. C'est pour ça qu'à un moment donné, Jésus dit, quand ils voient cela, Jésus se fâcha et leur dit, laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, que le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Donc, il les bénissait et il leur reposait les mains. Et dans l'évangile de Marc, de Matthieu et même de Luc, on raconte cette scène où il est fort intéressant de comparer donc, les trois écrits, mais on voit ici dans l'évangile de Marc que le seul à noter deux attitudes de Jésus, c'est qu'il se fâche contre les disciples, parce qu'ils essayent que les enfants ne vont pas vers le Seigneur. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, Jésus dit que nous devons ressembler à ces enfants-là, de se tourner vers le Seigneur et de chercher la face de Dieu. Donc cela nous révèle aussi un Jésus très humain, proche de tous, un Jésus qui se fâche carrément aussi contre ses disciples, parce que quand il n'est pas d'accord, on voit que c'est un Jésus qui est tendre, qui est aimant, qui est sensible, mais aussi un Jésus qui veut bénir. Donc un Jésus qui a autant de respect pour les enfants que pour les adultes. Et il veut vraiment que nous allons vers lui. Parce que quand on aime un enfant, on le défend.
alors on imite Jésus qui vient d'en faire la règle de la justifiant pour lui, qu'il n'y a pas plus petits, des plus faibles, sans défense ou autres, des exclus, mais tout le monde a une place dans le royaume de Dieu. Et pour avoir cette place dans le royaume de Dieu, eh bien évidemment, il faut s'approcher de Jésus-Christ. Et là, nous rentrons dans ce royaume de Dieu. Ce n'est pas seulement un amour naturel, un amour charmant, un amour émouvant, mais c'est une position que Jésus dit sur le royaume de Dieu, qui n'est pas seulement réservée aux adultes, mais aussi réservée aux enfants. Parce que, bien souvent, la question se pose, oui, mais si, par exemple, un enfant meurt et qu'il n'a pas accepté Jésus-Christ dans sa vie, mais Jésus a dit pourtant qu'il prenait les enfants avec lui. Et les enfants rentrent dans ce royaume avec lui. Parce que l'enfant arrive à l'âge de la raison, à partir de 5-6 ans, il a l'âge de la raison, il connaît le bien et le mal. Mais Dieu connaît déjà tous les enfants et, évidemment, si les enfants ont déjà entendu parler du Seigneur, évidemment, ils vont avec le Seigneur. Donc les enfants sont capables d'entrer en relation avec Dieu aussi. Parce que Jésus l'affirme de toute façon forte. Il dit que Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Donc, on peut faire des études, des hautes études et tout ce qu'on veut pour connaître les Écritures, être des savants, être tout ce que l'on veut, être sage, être n'importe quelle chose que l'on veut. Mais ce que Jésus dit, c'est que nous avons révélé aux tout petits le message du Seigneur. Donc qu'on soit un enfant ou qu'on soit un nouveau chrétien, eh ben, le Seigneur se réjouit parce que nous connaissons, nous avons la révélation de Dieu qui vient en nous. L'enfant est naturellement simple, sans prétention, il est ouvert, il est confiant aussi, et c'est ce côté-là que Jésus souligne, sans ignorer que l'enfant n'a pas des qualités. Mais ce qu'il y a, c'est que l'enfant fait confiance à ses parents. Parce que quand, par exemple, une mère ou un père demande à son enfant de faire quelque chose, l'enfant fait confiance à son père et à sa mère, parce qu'il est attaché à son père et à sa mère. Et c'est aussi pour nous, en tant que chrétiens ou même nouveaux chrétiens, que nous devons être aussi attachés à notre Père Céleste et à lui faire confiance aussi de ce que Dieu peut nous donner. Donc on voit ici que les premières communautés chrétiennes auxquelles s'adressait donc Marc connaissaient déjà la controverse qui subsiste encore de nos jours. Faut-il baptiser les petits-enfants? Faut-il les intégrer à la vie, à la communauté liturgique? Faut-il les faire communier très tôt? Dans le judaïsme, évidemment, l'enfant devait attendre 12 ans. Dans la société romaine, c'était encore plus net, l'enfant était dans un statut de totale dépendance aux adultes. Donc, Jésus prend ouvertement position pour l'enfant. Donc, on voit dans ce texte que son message est clair, l'enfant est une personne, et devant Dieu, il a une valeur infinie. Dès sa conception, l'enseignement donné ici est une grande importance. Donc, c'est pour ça qu'il est important que on parle aux enfants du Seigneur, que c'est important de leur faire lire aussi les évangiles. C'est vrai que aussi, par exemple, quand on parle de catéchisme ou même de l'école du dimanche dans certaines églises et tout ça, c'est très bon pour les enfants parce qu'ils apprennent la parole de Dieu et plus tard, on ne sait pas, peut-être qu'un jour, ils iront louer le Seigneur, ils seront peut-être des serviteurs de Dieu aussi, parce que des fois, Dieu se sert des plus petits pour le servir. Parce que quand on regarde tous les serviteurs de Dieu dans la Bible et les serviteurs de Dieu dans le monde d'aujourd'hui,
ben, ce ne sont pas seulement des gens qui ont suivi toute leur vie le Christ. Ce sont des gens, des fois, qui... j'ai connu aussi, par exemple, des grands criminels de la mafia et tout ce qui s'ensuit, qui sont devenus pasteurs d'une église, parce qu'ils ont donné leur cœur au Seigneur, le Seigneur les a transformés, et ces personnes-là eh ben, ont commencé à prêcher l'évangile à d'autres pour les faire venir vers le Seigneur. Et on a des personnes, des fois, qui sont peut-être, qui n'ont pas fait des hautes études aussi, mais qui servent le Seigneur aussi. Donc chaque personne est appelée à venir vers le Seigneur et pouvoir parler de Dieu. Donc on voit l'attitude de Jésus qui contraste fortement avec celle des disciples, parce qu'ils cherchaient sûrement à lui épargner l'envahissement, et aussi se sont montrés très humains, mais l'occasion était trop belle pour Jésus de donner un enseignement à portée universelle. Donc il ne fallait pas la manquer, d'où son intervention sévère à l'égard de ses disciples qui n'ont fait que lui passer la balle. En fait, il dit, à un moment donné, Jésus dit, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. Donc ce qui veut dire que nous devons accueillir le royaume de Dieu comme un enfant. C'est-à-dire que un enfant, quand on l'enseigne, quand on lui apprend à dire bonjour, bonsoir, merci, tout ce qui s'ensuit d'enfant, ben, tout ça, il commence à apprendre. Et nous, en tant que chrétiens et nouveaux chrétiens aussi, eh ben, nous sommes appelés aussi à devenir comme un enfant, d'accueillir pour le royaume de Dieu. Donc non seulement l'enfant est capable de vraies relations avec Dieu, mais il est sûr, sur un point précis, donner aussi un exemple aux adultes. Donc il faut essayer de bien comprendre la profondeur du texte que Marc dit. Donc ce n'est pas une exhortation à une quelconque forme pour les enfants, ni même une nostalgie pour nous autres aussi, mais c'est plutôt une invitation à nous mettre en relation avec Dieu dans une totale dépendance de lui. Donc Dieu veut qu'on dépende de lui. Et le symbole de la disponibilité, de la dépendance et de l'obéissance, un enfant ne calcule pas, il se donne tout d'une pièce, sans discuter, sans épiloguer, alors que l'adulte, lui, a tendance à s'égarer dans l'analyse et compliquer de ses raisonnements. Parce qu'un enfant, quand on lui parle, quand on lui dit comment est-ce qu'il faut être dans la vie avec les autres et tout ce qui s'ensuit, l'enfant écoute. L'enfant essaye de mettre en pratique ces choses-là. Et puis quand tu deviens adulte, tu veux enseigner à un adulte, il faut dire bonjour à la personne et tout ça, et lui va te dire, oui mais si l'autre m'a insulté, pourquoi je vais lui dire bonjour, et pourquoi je vais l'embrasser, tout ce qui s'ensuit. Donc on voit ici à un moment donné que quand on est adulte, ben, on commence à changer de caractère. Et l'enfant donné en exemple aux adultes est celui donc, qui jette entre les bras de sa maman ou de son papa et qui leur fait une absolue confiance. Donc nous autres en tant que chrétiens, on ne peut pas vivre si on n'est pas aimé. Et il faut vivre cet amour de Dieu que nous avons chaque jour. Donc ici on dépend vitalement, c'est pour lui une question de vie ou de mort. Donc Jésus nous dit, soyez ainsi devant votre Père du ciel. C'est là aussi une question de vie ou de mort. Parce que celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu, à la manière d'un enfant, n'y entrera pas. Eh bien, Dieu donc, nous invite à recevoir le Christ. Pourquoi? Parce que nous avons la vie éternelle. Si on refuse, évidemment, le Christ qui est le chemin, la vie, la vérité, eh bien, nous risquons de mourir spirituellement et aussi on a un risque de ne pas rentrer dans le royaume des cieux aussi. Donc c'est là l'importance qu'il faut accepter le Seigneur dans sa vie. Et donc, quand on parle aussi de la grâce de Dieu, donc de la vie surnaturelle et du salut que nous avons en Jésus-Christ,
Donc, en résumé, cet enseignement que Jésus porte concernant les enfants, il faut laisser venir à lui. Donc les enfants, ils ont accès au Christ au même titre que les adultes, et le royaume de Dieu leur appartient de plein droit, puisqu'ils sont dans la disposition d'accueil, de réceptivité, de confiance, qui sont nécessaires aussi. Donc nous, en tant que chrétiens, ou même nouveaux chrétiens, eh bien, nous devons avoir d'abord cet accueil de faire venir les gens vers le Seigneur. De deux, les réceptionner en disant, voilà, nous te parlons de Jésus-Christ, et nous allons t'apprendre la parole de Dieu, et que la personne ait confiance aussi dans le Seigneur. Et pour y entrer, il faut se faire une âme d'enfant, donc être accueillante, confiance, comme les enfants. Ils sont pour nous un modèle permanent, donc des fois ils prêchent sans le savoir, et nous ne privons pas de ce témoignage. Des fois, des enfants parlent, des fois, Dieu peut servir d'un enfant aussi pour parler. Des fois on est surpris, des fois les enfants nous disent des choses que nous-mêmes, on ne se rend même pas compte. Et on se dit, mais où est-ce qu'ils ont été chercher ça? Des fois, quand je vois ma fille ou même mon fils, des fois aussi, quand je dis quelque chose, et puis ils viennent avec une parole de sagesse, et on se dit, mais où est-ce qu'ils vont chercher cette parole-là? Et puis tu te dis, c'est là que le Seigneur est en train de parler à travers un enfant. Et nous-mêmes, nous sommes appelés aussi à devenir comme des enfants, à mettre notre confiance dans le Seigneur, et aussi pouvoir accueillir aussi les autres sans regarder l'étiquette qu'ils portent sur eux, mais les accueillir comme Jésus a accueilli. Parce qu'on a encore parlé hier justement avec Marc aussi, qu'à un moment donné, Jésus n'a pas rejeté les pécheurs. Il a accepté, il les a accueillis carrément. Il n'a pas regardé qu'est-ce que tu as fait, tu as volé, tu as fait ceci, tu as fait cela. Non, il n'a pas regardé tout ça. Il a juste regardé le cœur de la personne et l'a accueilli. Il a pris avec lui et il a commencé à lui enseigner. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire chaque jour, de parler de la parole de Dieu, de pouvoir la méditer, la lire, et aussi accepter ce que le Seigneur veut de nous aussi. Voilà, nous allons prier pour conclure. Seigneur, nous te bénissons, nous te remercions, Seigneur, encore, et nous te demandons encore aujourd'hui, Seigneur, de nous ouvrir les yeux, que nous devenions, Seigneur, vraiment comme des enfants devant toi, Seigneur, parce que, Seigneur, nous avons besoin de venir dans tes bras, Seigneur, et nous avons besoin de mettre notre confiance en toi aussi, Seigneur. Seigneur, que chacun de nous, Seigneur, aujourd'hui puisse se remettre en question, Seigneur, est-ce que j'ai mis ma confiance en toi, Seigneur? Est-ce que je t'ai accepté aussi dans mon cœur, Seigneur? Et la plus importante des choses, Seigneur, c'est que nous puissions, Seigneur, dire aujourd'hui, je viens comme un enfant dans tes bras, Seigneur, je viens pour entendre ta parole, Seigneur, je viens pour être enseigné, Seigneur, apprends-moi, Seigneur, aussi à pouvoir continuer à t'aimer, à mettre ma confiance en toi, Seigneur, et que tu puisses encore faire venir, Seigneur, tous tes enfants vers toi, Seigneur, pour qu'ils puissent connaître et comprendre, Seigneur, ta parole, Seigneur, parce que ta parole est un guide, Seigneur, ta parole est notre bâton, Seigneur, pour marcher, Seigneur, et nous voulons encore aujourd'hui être nourris, Seigneur, par ta parole. Merci pour tous ceux qui sont ici venus, Seigneur, qui l'ont écouté, Seigneur, qui puissent comprendre, Seigneur, que tu les appelles à venir vers toi, Seigneur, et nous te remettons toute personne, Seigneur, entre tes mains, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.